Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce jeudi pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui nous présente ce qui s'est passé au collège Mazeno à Gaoundéré. L'évêque et le lamido se prononcent sur la question. L'information est à retrouver des pages 2 à 3 du quotidien Le Jour qui parle également de la région de l'Ouest où le commerce de porc a à nouveau été autorisé. Et puis CAN de volleyball, les Lions sont en demi-finale. Le quotidien Émergence qui fait comme une sorte d'évaluation à sa grande une ce matin nous amène dans l'extrême nord et nous renseigne que Boko Haram a attaqué une douzaine de postes militaires en un mois. C'est le bilan que fait le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Parlant du taux de réalisation des grands projets au Cameroun, le bi-hebdomadaire L'Anecdote nous présente les inquiétudes de la Banque mondiale. À l'issue de sa tournée en terre camerounaise, le vice-président de l'institution de Bretton Woods a exprimé sa déception face aux lenteurs observées dans le niveau d'exécution et de livraison des travaux financés par l'organisme. Des manquements qui plombent sévèrement la lutte contre la pauvreté et la croissance économique du pays. Le quotidien Éco-Santé nous présente ce jour les 20 femmes nominées pour le prix de l'excellence du leadership féminin en santé au Cameroun. Elles se distinguent de par leur dynamisme, enthousiasme, dévouement et abnégation au travail pour la transformation du système de santé. 10 parmi elles vont recevoir leur trophée le 18 novembre 2021 au Dioga Palace, hôtel de Yaoundé. Les lauréates seront connues dans les prochains jours. Pour le journal Événement, on parle de litige foncier à Akwaban. L'archidiocèse de Yaoundé défie Eyébé Aïssi. Alors que la procédure de la grosse escroquerie foncière au lieu-dit Nkolo 1 Akwaban reste pendante par devant les tribunaux, après la prise de position ferme du MINCAF sur ce dossier, Monseigneur Jean Baga, torpillant impunément les lois de la République, est allé faire terrasser la parcelle querellée pour engager les travaux. C'était le 13 septembre 2021. Le dossier consacré à cette affaire est à retrouver ce matin des pages 6 à 9 du journal L'Événement. Le quotidien de Paul Ngouari Kindi, Réalité Plus, ce matin nous déporte dans la région de l'Adamawa où, devenu impopulaire, le gouverneur Kildadi doit être muté. Le ministre de l'administration territoriale, Atangadi, n'est pas son sapeur-pompier, nous renseigne également le quotidien. Dans le commentaire que fait ce matin le quotidien, si le ministre de l'administration territoriale ne descendait pas réconcilier tout le monde au collège de Mazeno le 14 septembre 2021, près de 5000 musulmans de Gaoundéré s'apprêtaient à séquestrer le gouverneur Kildadi Boukar à sa résidence. Vendredi dernier, il a fait interpeller l'imam central de la mosquée et le faire garder toute une journée assis sur un banc à la préfecture de Gaoundéré dans l'affaire du collège de Mazeno. Rien ne va plus avec le gouverneur de l'Adamawa Kildadi Boukar, qui est cité en mal dans 1000 histoires tristes de la région. Le Minat Atangadi est toujours dans le train et les véhicules pour l'Adamawa afin d'éteindre les feux qu'il allume. Kildadi Boukar priait Allah à la grande mosquée centrale de Gaoundéré depuis un an. Il fait ses prières dans une mosquée de sous-quartier, rejetée par l'Adamawa qui risque le lyncher selon certaines sources, nous renseigne également le quotidien de Paul Ngouari Kindi qui nous dit que l'heure est grave. On parle en petite une ce matin de Canal d'Or 2021. La promotrice Colette Chatué sollicite l'expertise du ministre des Arts et de la Culture. Colette Chatué est venue chercher de l'expertise auprès des experts du MINAC pour une réussite totale de l'édition 2021 de Canal d'Or qui aura lieu le 30 octobre 2021. Le ministre Bidon Kwat a qualifié Colette Chatué de partenaire importante pour la promotion de la culture camerounaise. Le quotidien L'économie, dans sa parution de ce jeudi 16 septembre, nous présente à sa grande une les produits les plus importés par le Cameroun au premier semestre 2021. Ils sont contenus dans le rapport sur les activités du commerce extérieur publié par l'Institut national de la statistique, l'INS. Vous la retrouverez cette information en page 3 du quotidien L'économie qui parle également de mise en œuvre de la ZELICAF. Le secteur privé est appelé à jouer sa partition. C'est entre autres ce qui a été dit lors de l'ouverture de la deuxième édition de l'événement Pro Meet Up and Learn hier à Douala.
Dans son édition ce matin, le quotidien L'Info à chaud place une alerte et nous renseigne qu'un bébé d'1 an est en cellule à Yaoundé. L'information est à retrouver en page 5. Et puis en page 3, le quotidien nous fait savoir que des équipements militaires ont été découverts dans un conteneur de brocante par la douane camerounaise. Le journal à caractère satirique, le Popoli ce matin parle du stade Olembe et titre La mafia sur le grill. Également en petite une, e-bulletin, le site du ministère des Finances a été piraté en l'absence du maître. The Politics Hebdo, qui est également un kiosque ce matin, parle de diaspora. Vivre ensemble, les plaies de 2018, titre ce matin l'hebdomadaire. L'élection présidentielle de 2018 a fortement divisé les Camerounais du Kenya. Le président de la Cameroon Speaking Diaspora Kenya, Cédric Penda Moukoko, explique comment le vivre ensemble a été compromis pendant ces dernières années au sein de la diaspora camerounaise au Kenya à cause des luttes politiques et le conflit armé au nord-ouest et au sud-ouest. Le Cameroun des réseaux sociaux est complètement différent du Cameroun réel. L'interview exclusive de ce président est à retrouver des pages 8 à 9 de l'hebdomadaire The Politics. S'agissant de la publication du rapport d'audit des fonds Covid-19, l'Union européenne exerce de nouveau la pression sur la Chambre des comptes, nous renseigne ce matin la Voix du Centre. Philippe Van, l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, a, au cours de son entretien le 13 septembre dernier avec Yap Abdou, président de la Chambre des comptes, demandé une fois de plus que soit publié le rapport d'audit sur la gestion des fonds publics alloués à la lutte contre le coronavirus. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 4. Et s'agissant des chantiers de la Cannes, le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous présente un scandale de trop. L'adjudicataire du marché de gré à gré numéro 217/CF/SG/PR du 6 avril 2018 pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction des voies d'accès du stade de Banjul Lot 1, le contrat de l'entreprise turque Izer Contracting and Industry Cameroon Inc. vient d'être résilié par Célestine Ketia-Courtez au profit de la société anglaise H sur fond d'irrégularités criardes et de rétrocommission. L'information, vous la retrouverez des pages 4 à 5 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part parle plutôt d'import-export ce matin et nous présente le contraste de l'économie camerounaise. La note de conjoncture de l'INS publiée le 13 septembre 2021 rapporte un déficit commercial de 744 milliards de francs CFA en hausse de 7,5% sur un an, malgré l'augmentation des exportations. Endettement également ce matin dans les colonnes de Le Financier d'Afrique, 3211 milliards de francs CFA de prêts non consommés par le Cameroun. Le bi-hebdomadaire Afrique Performance pour sa part ce matin parle de guerre de succession au Cameroun et nous présente les bons, les bruts et les truands. Pour le journal Ouest Echo, on parle en grande une de vivre ensemble malmené dans des émeutes. Tonga, la honte et les incompréhensions, titre ce matin le journal Ouest Echo qui nous parle également de justice et politique. Les prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun, désormais sans avocat. Et puis rentrée scolaire dans le Noun, le bilan des responsables des établissements scolaires est également à retrouver dans les colonnes de Ouest Echo. Élection controversée à l'Africa Foot, Samuel Eto'o peu, Jérémy Ditap veut. Terminons ce matin avec cette information s'agissant de Louis-Paul Motazé qui va mieux. Le quotidien Info Matin qui livre l'information ce matin nous renseigne que d'une source proche d'un prestigieux hôpital de Genève, lequel accueille l'Argentin national depuis le 9 septembre, le retour de Louis-Paul Motazé au pays est envisagé autour de la première quinzaine du mois d'octobre. Un véritable pied de nez pour ses détracteurs qui n'arrêtent plus de l'annoncer soit pour mort, soit en fuite. L'information est à retrouver en page 3. Et puis agression des forces de défense, Joseph Betia Somo annonce des poursuites judiciaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.